Ok, bienvenue à Chamonix pour cette 10e anniversaire du Marathon du Mont Blanc. Le Marathon du Mont Blanc aujourd'hui c'est 5 courses avec le cross historique qui date de 1979, 34e édition. Et puis depuis une dizaine d'années, le marathon, puis le 10 km, les courses enfants et le kilomètre vertical dont c'était la 2e édition vendredi soir. On a une chance absolue à Chamonix, il y a 300 km de chemins qui sont entretenus en longueur d'année par la commune. Les chemins, j'ai l'habitude de dire que c'est les plus beaux du monde. Ils sont vraiment fauchés, ratissés pour avoir quelque chose de très agréable. Et c'est vrai que le parcours du marathon, on va prendre un petit peu le meilleur de ces chemins. On va visiter la vallée. On nous annonce un temps sec, au moins jusqu'en début d'après-midi. Puis quelques petites pluies orageuses, mais normalement pas trop méchantes. Sur les 2000 concurrents, on a plus de 50 nationalités au départ, donc une course très internationale. On a évidemment invité tous les anciens vainqueurs, hommes et femmes. Ça risque de brasser ici. Il va falloir jouer des coups. Et puis il y a quelques petites surprises de dernière minute, des grands cadors qui sont là, donc il va y avoir une bataille très rude. Du beau monde au départ, mais bon, le principal c'est qu'on fasse une course ensemble, qu'on profite et qu'on fasse du partage d'émotions tous ensemble, et je pense que ça va être super. Le Marathon du Mont Blanc, c'est une course exigeante. Une première partie qui va jusqu'à Valorcine, donc où vraiment c'est plat, il y a de la relance, bon, il y a quelques petites côtes bien sûr, mais c'est vraiment, faut vraiment avoir du pied à savoir courir. Ouais, on est parti vraiment rapide depuis Chamonix, on était un groupe de 6-7. Et puis jusqu'à Valorcine, c'était un terrain qui était rapide, qui était plat. Donc c'était difficile à marquer les différences. La grosse difficulté du parcours, en fait, c'est vraiment la moitié de course. C'est quand même le col des Posettes qui va faire très mal parce que, en fait, là, on va avoir un gros dénivelé et puis des portions techniques, aussi bien en montée, un petit peu qu'en descente. Et là, il va falloir vraiment gérer son effort. Celui qui va gagner, c'est quelqu'un qui vraiment est complet dans tous les domaines. Quand on arrive à l'aiguillette des Posettes, c'est magique parce qu'on a un 360. On a une vue à couper de souffle sur la vallée de Chamonix, bien sûr sur le massif du Mont Blanc, les Aiguilles Rouges. Bon, c'est à Valorcine qu'on a commencé à accélérer dans la montée aux Posettes. Et on est parti avec Toffol Castagnier, toute la montée on était ensemble. Puis derrière on voyait qu'il y avait Tom Owens qui était pas loin, un Greg Bollet aussi. Il faut vraiment gérer son effort parce que bon, c'est vrai qu'on est quand même, il reste encore une vingtaine de kilomètres quand même. Et dans la descente, on a fait ensemble encore avec Toffol.
Je me suis mis devant pour accélérer un petit peu, puis lui suit sur le plat jusqu'à Argentière. On savait qu'on avait un peu la marge, donc c'est somptueux. J'avais des souvenirs de l'aiguillette des Posettes et de cette descente très aérienne. Bon là elle était un peu dans la brume, mais en repassant depuis le col démonté jusqu'à Valorcine, j'avais oublié un peu ça. Et c'est vrai que c'est sublime comme décor. Donc bien sûr après une descente, pour arriver à la Flégère, il faut qu'on remonte bien sûr. Et bien là, c'est vrai qu'il faut, pour ceux qui se mettent au trail maintenant, c'est vrai qu'il faut en garder quand même sous le pied. Hein. Parce que après la remontée, elle est pas, c'est vraiment une remontée en balcon, donc elle n'est pas raide comme la montée des Posettes, mais elle est quand même régulière et elle fait mal, quoi. Et pour arriver jusqu'au sommet, jusqu'au finish. C'est à partir d'Argentière que j'ai commencé à accélérer dans la montée, ou bon, plutôt que garder le rythme, à essayer de faire toute la course en courant. Et toutefois, j'ai commencé à perdre un peu de temps. Et on finit par le balcon sud, voilà, qui est peut-être le chemin qui a été créé pour courir. C'est fabuleux, des parties très roulantes. J'adore ce moment-là, il suffit qu'on en ait un peu parce que ça court vraiment, on peut relancer. Et puis à la fin, on a quand même le dernier mur final qui fait bien mal aux mollets et aux cuisses. On entend déjà le speaker, notre cher Ludo, mondialement connu. On entend déjà sa voix de la Flégère. Donc c'est vrai que ça motive pour arriver, pour faire un beau finish, quoi. Et c'est magique parce qu'on entend le micro, il y a du monde, c'est le Tour de France, il y a du monde au bord, c'est magique. Même si on est un peu cramé pour un langage un peu familier, mais ouais, non, c'est magique. Ouais. Dernier kilomètre de folie. Bon, le marathon du Mont Blanc, c'est une course que j'avais jamais fait et pourtant ça fait longtemps que j'en entends parler. Et
Bon, je dirais que c'est une course qui est assez roulante, mais les paysages ils sont magnifiques. Tu as des vues sur Chardonnay, sur le Mont Blanc, tu en prends plein les yeux pendant tout le long. Puis c'est à Chamonix, il y a une ambiance qui est incroyable. Tout le long, il y a des gens qui encouragent. Et ça, c'est vraiment bien pour tous les coureurs. Allez, on va applaudir la première de l'Union, Emilia Messi, Maud Matisse. Regarde ce foule. Et commence à taper dans vos mains. Deuxième féminine. Je crois que dans l'évolution de ces compétitions, ce qu'on remarque maintenant, c'est un plateau sportif de plus en plus important. On vient de battre le record aujourd'hui de pratiquement 15 minutes, donc c'est fantastique. Et on aura de plus en plus de grands champions qui vont venir se frotter les uns les autres, et ça c'est sympathique. Et les filles aussi, on a un magnifique podium de filles là, ça c'est extra.